Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, merci à tous pour vos commentaires, pour votre gentillesse, pour tout votre amour et pour partager, liker et puis pour votre temps aussi, c'est important, ok? Si tu viens d'arriver, ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire, activer la clochette et je te souhaite la bienvenue évidemment. On va commencer de suite, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Ok. Archange Uriel, sois attentif aux pensées et aux idées qui t'arrivent. Ce sont des messages divins. Tu reçois des messages divins. Tu es un canal d'amour, un canal de Dieu, ici-bas. Et peut-être tu dois donner des messages toi aussi. Tu vois, une belle lumière, n'est-ce pas? En tout cas, après les obstacles, tout va s'éclaircir. Continue à travailler sur toi parce que tu es en train de t'élever et de briller. Tu vois, ça c'est ton destin. Briller et faire de ton futur quelque chose de beau. En tout cas, l'archange Uriel, il est relationné avec le plexus solaire. Travaille ton plexus solaire. Si tu as une citrine, utilise-la. À travers des pierres, les anges et les archanges peuvent te guider, te donner leur force et te guider vers ton bonheur, non, à pouvoir accomplir tes rêves. Tu vois, comment on dit ça, tu vas manifester de l'abondance dans ta vie. Dans la carte du dos de deck, on a l'archange Raphaël et il te dit: mange bien, dors suffisamment et fais des exercices avec régularité pour être le plus simple possible. C'est possible que tu sentes une fatigue énorme. C'est peut-être la chaleur, mais aussi c'est peut-être que tu as besoin de te reposer, tu as beaucoup travaillé. Il est temps de te reposer. Si tu sens que ton corps il demande de se reposer, fais-le. Peu importe, tu fais jusqu'où tu peux. Même si tu finis pas ce que tu avais prévu dans la journée, sois indulgent avec toi-même. Si toi tu es bien, tu pourras penser bien. Le corps aussi, il a besoin de se reposer, c'est très important. Alors, je te donne un message de l'archange Michael. Oups, c'est là, ça y est. Demande à l'archange Michael qui t'aide à arranger cette situation. Archange Michael, merci pour m'aider. Tu décris la situation, n'est-ce pas? Aide-moi, je t'en prie, à rester serein et maintenir la foi dans n'importe quelle circonstance. Plus que demander d'une manière désespérée, ça il faut jamais le faire, ok? Parce qu'en fait tu bloques. Ce que tu vas faire, c'est remercier parce que tu sais que c'est déjà fait. Remercie sachant que avec toute ta foi, en ressentant
cette sensation, cette émotion de comment tu serais si tu avais déjà reçu ça. Tu vois, tu te mets bien dans ton personnage, non? Tu te mets dans la situation. Il ressent, remercie avec cette émotion de joie, de bonheur. Parce que c'est déjà fait. Parce que demander avec la désespération et la tristesse, ben, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors, la personne en question est digne de confiance. Ça, c'est la carte du dos de deck. On te dit merci pour m'aider à maintenir la foi, pour que je puisse ouvrir mon cœur dans mes relations. Je te remercie de ta protection, qu'uniquement attire des personnes dignes de confiance dans ma vie. Demande-le parce que c'est important et ils se chargeront bien, tes guides, tes anges, l'univers, non, de mettre les personnes adéquates sur ton chemin. Hein? Voilà. Je vais te donner un message de la Métatron. Maintenant, il y en a deux. Le 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pouvez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Les méditations seront plus profondes. Ok. Et on a aussi le 3e œil. On a ici une personne illuminée. Une personne qui s'est élevée. Une personne qui est éveillée. Hein. C'est peut-être toi. Ça peut être ton autre aussi. On va voir. Le chakra du 3e œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges. Et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Aujourd'hui, j'ai mis une musique de guérison pour vous. Pour toutes ces âmes qui sont désespérées, non? Pour vous connecter avec les anges, avec les archanges, avec Dieu, avec l'univers. Vous pouvez le faire vous-même chez vous. Cherchez des musiques des archanges, des musiques... et vous pouvez faire vos méditations avec ça aussi. Vous allez recevoir une guérison de belles énergies. Quelque chose de beau. Alors la carte du dos de deck, c'est la paix intérieure. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de retrouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. On vous dit bien de focaliser l'objectif et passer par-dessus ou regarder plus loin que les obstacles. Si vous vous fixez sur l'obstacle, c'est exactement ça qu'il va y avoir un peu plus. Quand on se fixe sur quelque chose, c'est ce qu'on reçoit. Donc regardez plus loin, au loin, et être dans la gratitude, c'est avancer. Si vous êtes dans la gratitude, l'univers va vous apporter encore plus pour vous. Quand on vibre d'une manière, c'est ce qu'on reçoit. Donc, éliminez les pensées négatives, éliminez
à conscience, et ça c'est important, n'est-ce pas? Décider, être heureux maintenant. Parfois c'est un peu difficile quand on est déprimé, non? Mais choisissez, euh, stoppez cette déprime et sortez. Sortez, sors de ta maison. Sors de ta maison même si tu n'en as pas envie. Même si tu es en mode ermite parfois, non? Sors de ta maison et prends ton contact avec la nature, avec Dieu. Garde bien des moments de paix pour toi. Parce que c'est ces moments-là qui sont où tu es connecté avec le divin. Et parfois, on vit accéléré, non? On n'a pas le temps de rien. Alors du coup, on n'a pas le temps à donner au divin. Ce temps-là, il est précieux. Voilà. Ce que vous consacrez pour votre connexion avec la source, c'est important. En tout cas, vous avez une intuition très élevée. Et en fait, rester sur des questionnements, des choses bonnes qu'on ne sait pas, non? C'est inutile, ça ne change rien et en plus, ça vous bloque. Continuez à avancer. Vous avez une mission plus importante que n'importe quel doute, non? Ou peur. Si vous avez peur, faites-le avec la peur. Mais la citrine, ça va bien vous aider pour ça. Pour vaincre toutes vos peurs, pour avancer. Pour reprendre votre contrôle, votre pouvoir sur vous-même, sur votre vie, c'est important. Allez, on va prendre un message de ton ange gardien, mais ça y est. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi, je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Alors chacun sait, quelle situation, mais il y a un apprentissage toujours à faire. On te dit j'ai du renouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Sachez que vous êtes toujours guidé et que vous allez recevoir ce que vous semez, n'est-ce pas? Vous allez recevoir quelque chose de beau. Regarde, ça c'est la carte du Todédé qui te dit le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des picadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Ne te limite pas et vis. Vis aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. On sait aujourd'hui. Demain, on verra, non? Mais vis le ici et maintenant. Si tu as l'occasion de te promener, de faire des choses qui te plaisent, de sortir, tu vois, fais-le. Fais-le. Ne te sens pas mal pour t'amuser, tu as bien le droit aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ne te sens pas mal pour profiter de ta vie, parce que c'est bien ta vie, c'est la tienne. Reste pas dans le sacrifice.
Ça ne sert à rien. En plus, ça bloque. Avance. Avance. Sachant que le plan de Dieu, il est parfait. Et tout arrive à point. Il est exactement au bon moment. Maintenant, je vais te donner un message de... Prends bien soin de toi, en tout cas. Je vais te donner un message de l'oracle. Qu'est-ce que le message d'aujourd'hui? Tu vois, la pénitence. Quelqu'un, comme qui se punit lui-même ou elle-même, non? Et ça ne laisse pas avancer à cette personne. Là, on parle de que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de cette... c'est la fin de cette souffrance, non, de s'empêcher de vivre. On te dit, t'inquiète pas, vous avez la protection, tu es protégé. Tu vois le sacrifice? Il faut que ça termine, ça. Une personne qui s'en veut à mort. Une personne qui s'en veut à mort pour avoir terminé. Pour avoir laissé ses peurs, ses doutes prendre le dessus. Hein. Une personne qui était dans le déni, une personne qui avait des masques, une personne qui a peut-être pas dit toute la vérité, n'est-ce pas? Une personne qui vous a sacrifié. Une personne qui en souffre. Il y a une épreuve. C'est une épreuve. Il y a l'énergie de la féminine, donc toi tu as senti que tu as été sacrifié, non? Cette personne, elle a peut-être fait un sacrifice, mais elle l'a sacrifié, les deux, la connexion, non? Votre union a été sacrifiée. C'était une épreuve. Ici, on parle de la transformation. Toutes ces souffrances que tu as passées, ça t'a aidé à t'élever, à te transformer. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Et on parle du pacte. On parle du pacte d'âme. Une personne qui s'était menti à elle-même, une personne qui ne voulait pas voir les choses comme elles sont. Une personne qui commence à... ou qui a cette clarté, non? Cette illumination. Une personne qui a tourné le dos, qui a mis un terme. Une personne qui t'a mal payé d'une manière ou d'une autre, non?
Il y a peut-être une trahison là aussi, tu vois. On va voir donne-moi une autre. Bon, une personne qui est tombée dans l'erreur. Qui a commis une erreur. Mais on dit que, elle en a souffert de ses erreurs. Parce qu'on a le libre arbitre, mais quand on fait le mauvais choix, on a l'apprentissage, non, qui va avec. En tout cas, oui, elle reçoit cette illumination, cette personne, elle a, euh, les yeux ouverts maintenant. Tu vois, elle a sacrifié cette connexion, cette union. En tout cas, si cette personne, elle était dans une autre connexion, on va dire, différente, ça se termine. C'est terminé. On te parle d'un nouveau départ avec ta personne, avec ton jumeau, n'est-ce pas? Cette personne, elle a payé son karma. Et c'est cette situation dans laquelle elle est partie par erreur, c'est un karma qu'elle a dû passer. On te dit que c'est terminé. Elle a peut-être même changé de ville, changé de maison. Elle a déménagé. Il y a une séparation elle a peut-être choisi même de se rapprocher de toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après cette grande transformation, il y a la renaissance, tu vois? Cette personne, elle veut un nouveau départ. Elle veut un nouveau départ, elle veut une chance pour pouvoir recommencer et le faire bien. Et elle a appris de la sagesse, elle a appris sur ses erreurs, non? Elle a appris de ses erreurs. C'est une personne qui demande à Dieu et qui supplie pour cette nouvelle chance. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a eu pas mal de bavardage là sur toi, sur ce lien. J'ai les oreilles qui sonnent. Hein? Il y a eu des personnes qui ont parlé à tort et à travers. Ça, c'est sûr. Qui ont comme empoisonné un peu, tu vois. De toute façon, c'est vrai. On se laisse empoisonner parce qu'on veut bien, non? Réellement, bon, c'est sûr, tout le monde peut se faire avoir, non? D'une manière ou d'une autre. Mais j'ai l'impression qu'on t'a pas demandé ton avis, tu vois? Tu vois ce que je veux dire?
j'ai l'impression que toi, tu t'es senti trahi. Que ton cœur, il a saigné. Que dans ton cœur, c'est comme si tu avais pris un coup de poignard, tu vois, à ce moment-là. Je veux pas que tu continues à penser à ça. 25. Je veux pas que tu restes sur ça. C'est simplement que le message, il arrive. Ça, c'est du passé. C'est terminé. La souffrance, c'est fini là. Cette épreuve, elle était dure. Elle t'a permis de te rendre compte de que tu es plus forte que tu penses et tu es capable de faire. Et de renaître comme le phénix. Hein, qui naît de ses cendres. Tu vas briller. Et ça sera la justice divine. Ces personnes-là qui se sont, qui se sont interposées, on va dire, non? Elles n'auront pas d'autre choix que de te voir briller. Alors souhaite-leur beaucoup de santé, beaucoup de bien, parce que elles vont être au premier rang, tu vois, dans le spectacle. Tu vas être la lumière principale. Tu vois ce que je veux dire? Quelle meilleure justice de que toutes les bénédictions, toutes ces choses qu'on t'a souhaitées qui sont pas jolies, elles arrivent en bénédiction pour toi. Hein? Quelle meilleure justice que celle-là. Dieu sait pourquoi il fait les choses et comment. Bon, on va prendre un message là d'un tarot maintenant. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Voilà. Et cette personne, c'est une personne qui venait, qui faisait des allers-retours, tu vois. Et elle est repartie. Elle est repartie avec qui elle ne devait pas repartir. Avec son passé. Elle est repartie avec son passé, tu vois. Pendant que toi, tu étais en train de l'attendre avec tout ton amour et tu lui as donné ton cœur. Tu lui as tout donné. En plus, on te dit de travailler le chakra sacré. C'est de couleur orange et ça fait travailler l'enfant intérieur et le plexus solaire et le sacré. Le chakra sacré et le plexus solaire. C'est très important pour toi maintenant. Tu vas débloquer l'abondance dans ta vie. Ouais. Cette personne avec qui j'avais beaucoup de disputes, de mauvaises comment on dit ça, vibrations. Tu vois, et ils sont pas dans l'entente, ces gens-là. C'est plutôt c'est une bataille constante. Tu vois, à attendre, tu es resté à attendre tellement longtemps que tu as tourné le dos presque à ton nouveau départ en fait.
t'es comme sacrifié toi aussi. On te dit qu'il est temps d'avancer, de ne plus regarder en arrière, de penser à toi, que le soleil, il ressort toujours. Après la nuit, il y a toujours le soleil qui revient, tu vois. Ah, effectivement, toi, tu t'es transformé. T'en as eu marre d'attendre. Et c'est bien normal. Tu peux pas sacrifier ta vie et ni non plus donner des comptes pour les actes des autres. Chacun doit assumer non d'une manière ou d'une autre ses décisions. C'est voilà. Et toi, regarde-toi maintenant. Après cette transformation, tu t'es transformé. Tu avances. Tu as un amour pur. Hein? Tu sais que ce destin, il va s'accomplir. Seulement, tu ne regardes plus en arrière. Tu regardes droit devant et tu fais bien. Tu es devenue l'impératrice. Tu as retrouvé ton équilibre. Et tes souhaits, tu vois, cette cigogne, elle va direct dans les cieux. Cette étoile là, tu as une bonne étoile et tu es accompagné par tes anges, par l'univers. Tu as la bénédiction. Tu t'es toujours montré telle comme tu étais. En tout cas, tu as une belle transformation et une renaissance. Toi, tu as rené comme le phénix. Je te l'ai déjà dit. Voilà. Tu vas débloquer l'abondance et ça, on le sait depuis qu'on a commencé. Ici, j'ai un cadre. Tu vois, j'ai un cadre que j'ai peint et mon attention, elle est fixée dessus depuis le départ et c'est pas un hasard. Je vais te le montrer d'ailleurs parce que tu comprendras. Je sais pas si on le voit bien, tu vois. J'ai l'attention dessus depuis qu'on a commencé. Tu vas débloquer cette abondance. Tu vois, de jaune. Et travaille ton plexus solaire. Continue à regarder vers le futur. Vers ton futur. Tu vois, ton miroir. Tu reflètes que de l'amour. Même pour ta personne. De l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est très bien. Tu as tout compris. Ton intuition te dit que cette personne, elle va revenir. Une et autre fois. C'est une personne qui était dans un milieu toxique. Dans un milieu toxique, en plus, avec lui ou elle, déjà, c'est bien possible que cette personne lui ait fait, qu'elle est attachée d'une manière ou d'une autre, non? Une personne qui donne pas, seulement elle prend. Une personne manipulatrice. Tu sais, comme les narcissiques. Voilà. Mais ça, on s'en fout.
C'est son problème, n'est-ce pas? C'est pas les tiens. Toi, tu vas débloquer cette abondance. Et toi, ben, accepte toutes les bénédictions qu'il y a pour toi. Accepte les cadeaux de Dieu qu'il te réserve parce que tu les mérites. Alors continue à briller. Je vais te donner le message. Tu le vois? Destin. Ton destin est prospérer, briller et transformer ton chemin dans un radiant futur. C'est clair? On te dit, tu es créatif par nature et infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attendent pour fuir à travers de toi. Tu es libre d'exprimer tous tes souhaits, tous les souhaits de ton cœur. Alors n'hésite pas. Demande, c'est bien le moment. Tes énergies elles sont favorables. Fais tes demandes à l'univers. Manifeste. Continue avec l'amour propre. Continue parce que c'est bien avec ça que tu vas t'en sortir. C'est très important. Crois-toi que tu mérites toutes les bonnes choses qu'il y a sur Terre. Et que les obstacles pour toi ils n'existent pas puisque tu es la porte ouverte à toutes les bénédictions que Dieu a pour toi. Si tu le crois, ainsi c'est là. Il en sera ainsi sera-t-il, non? On te dit, comment c'est? La source sacrée. Nous les anges, on est ici pour te rappeler ta magnificence. Sans doute tu es un ange incarné, un être d'amour inconditionnel, de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, tu as une mission très importante, plus importante que toute autre chose en fait. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Faites bien attention à vous, profitez-en surtout très bien, amusez-vous. Faites jouer votre enfant intérieur, faites des choses que vraiment ça vous fait plaisir parce que vous les méritez évidemment. Et puis on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. En attendant, je souhaite que l'univers, la source et la vie vous apportent beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. On se voit demain et bisous bisous.